Les griffures venaient par trois, délibérées, calmes, exactement comme Shadow avait l'habitude de le faire pour signaler une porte lors des descentes. La main d'Ethan Callahan se figea à mi-chemin de la bouteille de whisky. Son pouls résonna violemment contre ses côtes. Ce rythme de combat, cette pulsation, il ne parvenait pas à s'en débarrasser même après un an de silence. Mais Shadow était mort depuis 11 mois, 2 semaines et 4 jours. Ethan traversa le plancher grinçant de la cabane, chaque pas calculé, et ouvrit la porte. Le froid le frappa comme un coup de poing. 50 degrés en dessous de zéro. Un froid qui ne pardonnait pas, qui tuait en quelques minutes. Dans le tourbillon de neige se tenait une chienne bergère allemand, son pelage noir et fauve incrusté de glace, 3 minuscules chiots recroquevillés contre ses pattes tremblantes. C'est alors qu'Ethan la vit. Autour de son cou, à peine visible sous le givre, un collier de K9. Son souffle se bloqua. Il lut l'étiquette usée. Luna, unité de détection des stupéfiants. Police de l'État du Montana. La chienne disparue 8 mois plus tôt venait de parcourir près de 25 kilomètres à travers l'enfer blanc pour arriver jusqu'à lui. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Depuis la mort de Shadow, Ethan Callahan avait cessé de compter les jours. 11 mois lui semblaient 11 années, chaque journée l'avait creusé un peu plus. À 38 ans, il en paraissait 50. Des mèches grises envahissaient ses cheveux bruns qu'il taillait lui-même avec des ciseaux émoussés. Ses yeux, couleur de ciel d'hiver terni, avaient perdu toute lueur. La cicatrice sur son menton, souvenir d'une bagarre dans un bar à 22 ans, restait la seule marque racontant encore une histoire digne d'être écoutée. Sa cabane se trouvait à une quinzaine de miles de Whitefish, Montana, assez loin pour que plus personne ne vienne frapper. Il l'avait achetée grâce à l'assurance vie de son père, pensant qu'isoler signifiait trouver la paix. Ce n'était qu'un endroit où attendre. Attendre quoi? Il n'en avait aucune idée. Chaque matin, il déposait 2 gamelles. Une pour lui, l'autre pour un chien qui ne mangerait plus jamais. La deuxième restait intacte, les croquettes se réduisant en poussière, sanctuaire dérisoire à un échec qu'il refusait de détruire. Le collier de Shadow pendait toujours à un clou tordu près de la porte, cuir craquelé par les hivers montagnards. La plaque, ternie mais lisible, portait encore les mots « Unité K9, police du Montana ». Pendant 12 années, Ethan avait servi dans la division K9. Il était doué, reconnu. Avec Shadow, ils avaient mené 3 saisies majeures de drogue, retrouvé 2 enfants disparus et pisté un fugitif armé à travers des kilomètres de forêt sauvage. Ils étaient partenaires dans le sens le plus pur, le genre de duo qui n'avait pas besoin de mots où un simple regard suffisait. Puis arriva ce maudit 5 mars. Une descente qui tourna mal, un suspect s'il s'enfuit dans les bois, Ethan donna l'ordre « Shadow piste !» 3 mots qui résonnaient chaque nuit comme une condamnation. Le chien s'élança. 3 coups de feu déchirèrent l'obscurité. Ethan retrouva son compagnon effondré dans la neige, le sang s'étalant comme une flaque noire sous la lune. Shadow mourut dans ses bras, offrant une ultime léchouille sur sa main avant que la lumière ne s'éteigne dans ses yeux. Le rapport officiel parla d'héroïsme. Ethan n'y vit qu'un meurtre. Il démissionna le lendemain, rendit son insigne, s'enferma dans cette cabane. Le service lui envoya une médaille par courrier. Elle servit de presse-papier pour des factures d'elle qu'il ne payait plus. Sa grand-mère, Eleanor, était le seul membre de famille qui lui restait. 78 ans, début de démence, internée à Whispering Pines Memory Care, 6 500 $ par mois. Elle avait été la première femme d'État à former des chiens policiers dans les années 70. Plus de 50 chiens à son actif. Désormais, elle peinait à se souvenir de son propre nom. Ethan n'avait plus que 8 200 $ d'économie. La mensualité du centre arrivait dans 30 jours. La banque avait déjà envoyé 3 lettres pour la cabane, 60 jours avant saisie. Il n'avait pas vu Eleanor depuis 6 mois. Trop honteux. Comment lui dire qu'il avait abandonné, qu'il avait laissé mourir son chien, qu'il échouait à honorer chaque valeur qu'elle lui avait inculquée sur le devoir et l'honneur? Alors il attendait, sciait du bois, ouvrait des boîtes de conserve et fuyait les miroirs. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ces 3 griffures contre sa porte dans un rythme que seul un chien entraîné pouvait produire. Ethan n'avait pas réfléchi. Il avait saisi la chienne et ses petits, les avait tirés à l'intérieur, claquant la porte contre la tempête qui hurlait dehors. La neige s'éparpilla sur le plancher et fondit aussitôt près du poêle à bois. La berger allemand restait raide, secoué de tremblements, son pelage se craquelant sous la glace. Les 3 chiots s'effondrèrent à ses pattes, geignant d'une voix si faible qu'elle paraissait à peine vivante.
L'un d'eux, le plus petit, respirait mal. Le conditionnement d'Ethan prit le dessus avant même que son esprit n'analyse la situation. Il saisit la minuscule créature, un corps frêle, pelage sable, à peine 6 semaines. Les côtes saillaient sous une peau trop fine. La poitrine battait d'un souffle irrégulier, faible et chaotique. Hypothermie. Stade critique. Ethan porta le chiot contre le poêle, attrapa une couverture de laine, dernier cadeau de sa mère avant que le cancer ne l'emporte, et l'enveloppa. Ses mains s'activèrent, frictionnant les petites pattes, massant la cage thoracique comme Eleanor lui avait appris des décennies plus tôt. « Allez, petit, tiens bon », murmura-t-il. La mère observait de ses yeux ambrés, emplis d'une détresse que l'homme reconnaissait trop bien. Elle avait traversé l'enfer pour arriver ici, et maintenant son bébé se mourait dans les mains d'un étranger. Ethan serra le chiot contre sa poitrine, utilisant sa propre chaleur comme dernière arme. Un souvenir jaillit, le miel, l'astuce d'Eleanor pour les animaux en hypothermie. Un coup de sucre, d'énergie, quand il ne restait rien à brûler. Il trouva un pot dans le placard, réchauffa une goutte entre ses doigts et l'appliqua sur la gueule du chiot. Aucune réaction. Il recommença. « S'il te plaît », souffla-t-il. Pas une prière, il n'en faisait plus depuis la mort de Shadow. La petite langue remua, une fois, 2 fois. Le corps eut une convulsion puis s'immobilisa. Un instant après, le souffle se régularisa, faible mais stable. Le thorax se souleva à un rythme qui ressemblait enfin à la vie. Ethan expira. Il s'aperçut qu'il retenait son souffle depuis 45 minutes. Les 2 autres chiots furent de plus simples. L'un, museau sombre, déjà vigoureux, tentait de se redresser sur ses pattes chancelantes. Le second, plus doux, l'observait avec curiosité. Ethan les enveloppa dans des serviettes, les plaça près du poêle et inspecta leurs extrémités. Quelques traces de gelure, rien d'irréversible. La mère ne bougeait toujours pas, campée entre l'homme et ses bébés, chaque muscle bandé pour protéger, mais son corps s'affaissait sous l'épuisement et la faim. Ses côtes saillaient, prison de chair et d'os. Ethan remplit une gamelle d'eau, une autre d'un peu de jerky d'élan préparé l'automne dernier. Il les déposa sur le sol, puis recula. « C'est bon, dit-il doucement. Tu es en sécurité ici. » Mais la chienne ne le croyait pas. Pourquoi l'aurait-elle cru? C'est alors qu'un rugissement de moteur déchira la nuit. Une motoneige. Ethan tendit la main vers son fusil près de la porte, réflexe. Mais il s'interrompit au son des coups frappés. 3 tapes nettes, humaines, déterminées. Il ouvrit. Sur le perron, recouverte de neige, se tenait Margaret Collins, tenant une trousse médicale. « J'ai vu de la lumière », dit Margaret Collins sans préambule. « Tu n'as jamais de lumière aussi tard. J'ai pensé qu'il y avait un problème. » Elle avait 42 ans, vivait à 3 miles de là, la voisine la plus proche dans ce coin de montagne maudit, ancienne vétérinaire. Ancienne car 3 ans plus tôt, elle avait commis une erreur en pleine dépression après la mort de son mari pompier. Un chat en était mort. Le procès lui avait coûté sa licence, sa clinique et tout désir de vivre autrement qu'en survie. Ethan et elle avaient dû échanger 50 mots à peine en un an, quelques signes de tête sur la route forestière. Rien de plus. Mais en voyant les chiens, son expression changea du tout au tout. Son regard devint professionnel, précis, clinique. Elle entra sans attendre la permission, s'agenouilla près des chiots, ses mains retrouvant un automatisme qu'aucune perte ne pouvait effacer. « Hypothermie », annonça-t-elle rapide. « Dénutrition sévère, celui-ci » Elle désigna le plus petit. « Il risque d'avoir une pneumonie. » Elle examina ensuite la mère, geste ferme, mais délicat. Cicatrice de reproduction, portée multiple, mise bas, récente. Elle leva les yeux vers Ethan. « Où tu les as trouvés ?»« Ils m'ont trouvé là, répondit-il. » Margaret lut le collier, la plaque. « Luna, murmura-t-elle, ses traits se figèrent. Elle a disparu il y a 8 mois, unité narcotique, Cheney County. » Ethan hocha la tête. « Je la connaissais de nom. Elle travaillait surtout dans les aéroports, détection de stupéfiants. » Margaret s'assit en arrière, fixant la chienne, puis Ethan. « Tu comprends ? Elle a parcouru 15 miles dans une tempête avec 3 chiots pour venir précisément chez toi. Pourquoi toi ?» Ethan regarda Luna, ses yeux ambrés qui soutenaient son regard comme s'il contenait un message crypté. « Je ne sais pas, » admit-il. Ils travaillèrent toute la nuit. Margaret avait encore quelques restes de matériel médical dans sa trousse, antibiotiques, poche de fluide, pack chauffant. Ses gestes redevenaient ceux d'une professionnelle malgré les années. Une femme qui avait sauvé des milliers d'animaux avant que le monde ne décide qu'elle n'en avait plus le droit. À l'aube, Luna avait disparu. Ethan, réveillé en sursaut dans son fauteuil, sentit la panique lui dévorer la poitrine.
Les chiots étaient toujours là, vivants. Mais la mère, envolée. Il se précipita pour enfiler sa parka, prête à partir à sa recherche, quand la porte battante pour chien s'ouvrit. Luna revint d'elle-même, une carcasse de lapin dans la gueule. Non, 2. Elle les déposa au pied d'Ethan, leva un regard vers lui, puis retourna se blottir contre ses petits. Margaret, éveillée maintenant, observait la scène, stupéfaite. Elle a chassé, souffla-t-elle, par 40 degrés en dessous de zéro, et elle ramène de quoi nourrir ses bébés. Ethan examina les proies, cou net à la nuque, propre, professionnel. Luna avait survécu 8 mois seule, gardé 3 chiots en vie dans des conditions impossibles. Ce n'était pas de la survie, c'était de la volonté pure, de la chair transformée en acier. Il découpa les lapins avec une précision de terrain qu'il n'avait pas perdue. Petit morceau pour les chiots, Luna le surveillait, ses yeux s'adoucissant un peu, confiante. Quand il eut terminé, elle posa sa tête sur son genou, 1 seconde seulement, suffisamment pour qu'il sente ce poids qu'il croyait disparu pour toujours, la connexion. Au milieu de la matinée, la tempête s'était calmée en un murmure de vent. Margaret prit le collier de Luna, le tourna dans la lumière pâle qui passait à travers les vitres couvertes de glace. Le cuir était ancien, modèle standard K9, mais encore solide. Près de la boucle, elle trouva un numéro de série. Elle lut à voix haute K9 MT 201047. Police de l'État du Montana, division narcotique. Ethan se rapprocha, plissant les yeux. Un souvenir ressurgit. Luna, son maître était un officier, David Chen. Il m'avait dit qu'elle avait été retirée du service plus tôt que prévu, pour raison de santé. C'était en mai, il me semble. Margaret fronça les sourcils. 8 mois donc, exactement. L'ordinateur portable d'Ethan traînait sous un tas de factures non ouvertes. Il le sortit, l'alluma. L'Internet par satellite ramait, mais finit par livrer un article du Whitefish Gazette daté du 22 mai 2024. Titre « Chien policier Luna disparu du chenil du comté ». Il lut à haute voix « Un chien policier de la division narcotique du Montana a disparu dans la nuit du chenil du comté. Luna, berger allemand de 4 ans, était en observation vétérinaire lorsque l'évasion a eu lieu. Aucune trace d'effraction. Enquête en cours. » Margaret se pencha. « Ce n'est pas une fuite, c'est un vol. » Ethan continua de fouiller. Peu d'articles de suivi. La piste s'était éteinte rapidement. Pendant qu'il cherchait, Margaret sortit un objet de sa trousse. Un vieux scanner de puces électroniques qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter. « Tiens-la tranquille, dit-elle. » Luna se raidit mais accepta l'examen. Le bip retentit. Les chiffres apparurent sur l'écran. Le visage de Margaret devint livide. « Quoi ?» demanda Ethan. « Elle est bien enregistrée. Mais, regarde le registre de propriété. » Ethan lut « Changement de propriétaire, 24 mai 2024, 2 jours après sa disparition. Montana Timber Holdings, LLC. Prix 1500 $. Un froid plus glaçant que la tempête parcourut la pièce. « Une société forestière a acheté un chien policier » murmura Ethan. « Pas juste acheté » répliqua Margaret. « Volé, maquillé en vente légale. Elle a été réduite à de l'équipement, échangé comme du matériel. » Ethan serre les poings. « Je ne suis plus flic. » « Alors appelle quelqu'un qui l'est encore, » rétorqua Margaret. Mais Ethan ne regardait plus l'écran. Ses yeux fixaient Luna, ses cicatrices, son corps amaigri, la façon dont elle restait toujours entre lui et ses chiots, prête à mourir une fois de plus pour eux. Il pensa à Shadow, à cette nuit de mars, aux 3 balles, à ce rapport officiel qu'il avait avalé comme une vérité. Et soudain, un doute, un éclair. Et si ce n'était pas ce qu'on lui avait dit? La mémoire lui revint, brutale. Printemps 2019, centre d'entraînement K9 à Helena. Il y était allé avec Shadow pour un exercice commun. Plusieurs unités ensemble. C'est là qu'il avait rencontré l'officier Chen et sa chienne de 2 ans, fraîchement certifiée. « Voici Luna », avait dit Chen avec fierté. « Meilleur flair que j'ai jamais vu », a repéré 3 kilos de fentanyl cachés dans un essieu de camion. Shadow et Luna avaient joué ensemble après l'exercice. Ethan se souvenait de la ressemblance, même taille, mêmes yeux ambrés, intelligents. Chen avait ri. On dirait qu'ils sont de la même portée. Frère et sœur, qui sait? Ethan avait haussé les épaules. Il regarda maintenant la photo de Shadow accrochée au mur, puis Luna. C'était indéniable. « Je dois aller voir quelqu'un », lâcha-t-il. « Qui ?» demanda Margaret. « Ma grand-mère. Elle saurait. » La route jusqu'à Whispering Pines Memory Care prit une 30aine de minutes. Les pneus du vieux pick-up d'Ethan glissaient sur la glace, l'arrière chassant 2 fois avant qu'il ne retrouve le contrôle. Il n'était pas venu ici depuis 6 longs mois.
La culpabilité s'enfonçait dans son ventre comme du métal rouillé. Quand il entra dans le hall, qui sentait à la fois le désinfectant et la résignation, l'infirmière leva les yeux et fut surprise. « Monsieur Callahan, votre grand-mère demande après vous chaque jour. » Ces mots furent autant de coups de couteau. Il frappa doucement à la porte de la chambre. Eleanor Callahan était assise dans un fauteuil roulant, face à la fenêtre, fixant un horizon invisible. La pièce était minuscule, impersonnelle, meublée de façon standardisée. Un seul objet personnel, une photo de 1975 montrant Eleanor jeune, posant aux côtés d'un berger allemand, tous deux partageant la même expression de calme assurance. « Grand-mère », souffla-t-il, la voix brisée. « C'est moi, Ethan. » Elle tourna la tête, ses yeux pâlis par la maladie fouillant son visage. « Ethan ?» Elle fronça les sourcils. « Ou James ? Tu ressembles tellement à mon James. » James, son père, mort depuis 20 ans. « C'est bien moi, grand-mère. Ton petit-fils. » La confusion brouilla encore son regard, puis un éclair, bref mais net. « Tu as amené Shadow ? Il est en retard pour l'entraînement. » Il n'est jamais en retard. Le cœur d'Ethan se serra. « Grand-mère, Shadow est parti. » Le regard d'Eleanor changea soudain. La brume se leva comme si le ciel se dégageait d'un coup. Sa voix devint nette, ferme. « Lequel de mes Shadows ?» Ethan cligna des yeux. « Comment ça ? J'ai entraîné 3 chiens portant ce nom dans ma vie, mon garçon. 1975, 1999, 2018. Même lignée. Les McBride Kennels à Helena, les meilleurs bergers de travail du Montana. » Les mots frappèrent Ethan comme une révélation. Il sortit son téléphone, montra une photo de Luna. « Et elle, tu la connais ?» Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent. « Luna, bien sûr que je la connais. J'ai formé sa mère. Et sa grand-mère avant. Et ton Shadow, le dernier ?» Elle attrapa sa main, ses doigts tremblants mais sa poigne étonnamment forte. Shadow et Luna, même portée. Frères et sœurs, avril 2018. J'étais là à leur naissance. Shadow est parti au service de l'État. Luna au stup. Le monde se mit à vaciller autour d'Ethan. Il s'assit lourdement, abasourdi. « Elle est venue à toi parce qu'elle savait, » continua Eleanor, sa lucidité toujours accrochée comme une flamme fragile. « Les chiens sentent la famille. Shadow est mort en te protégeant. Et maintenant, Luna a besoin que tu la protèges. » Les larmes jaillirent, les premières en 11 mois. Eleanor serra sa main tandis qu'il se brisait enfin. « Shadow n'est pas mort parce que tu l'as échoué, » murmura-t-elle. « Il est mort en accomplissant ce pourquoi il était né. Et Luna, elle est venue pour que tu accomplisses ce pourquoi tu es né. » « Et c'est quoi ça ?» balbutia-t-il. « Protéger ceux qui ne le peuvent pas. C'est ça, être un Callahan. » Puis son regard s'embua à nouveau. La brume revint, épaisse. « Ryan ?» demanda-t-elle doucement. « Dis à Shadow d'être un bon chien. »« Je le ferai, grand-mère » répondit Ethan, la voix rauque. L'infirmière l'attendait à la sortie. « C'est la première fois qu'elle a autant de clarté depuis 3 mois, dit-elle doucement. Vous devriez venir plus souvent. » Ethan quitta l'établissement avec des griffes de culpabilité plantées en lui, mais aussi avec un poids différent. Luna n'était pas n'importe quelle survivante égarée. Elle était la sœur de Shadow. Elle avait parcouru l'enfer pour lui apporter un message. De retour à la cabane, il retrouva Margaret, assise près du feu avec les chiots endormis contre elle. Ensemble, ils plongèrent dans la lumière bleutée de son ordinateur portable. Les chiots respiraient paisiblement. Luna, elle, ne cessait d'arpenter la pièce, ses oreilles pointées vers le nord-ouest comme une boussole qui ne voulait pas mentir. Montana Timber Holding, lut Margaret à l'écran. Créé en 2022, propriétaire, Curtis James Brennan, adresse, ancien site de Syrie, à 3 miles d'ici. Elle cliqua sur d'autres registres. Violation multiple d'OSHA en 2023. Plainte de voisins pour nuisances de sonores et odeurs chimiques. Fermé 2 fois pour problèmes environnementaux. Toujours réouvert. Ethan serra la mâchoire. Et regarde ça, plan cadastro, un bâtiment principal, avec ajout de chenil en 2023. Pourquoi une scierie aurait besoin de chenil? Ils cherchèrent de Brennan ensuite. Ancien mécanicien, 45 ans. Marié à Diane Brennan, un fils, Thomas, né en 2012. Décédé en 2020, leucémie. 8 ans. La faillite avait suivi l'année suivante. 340 000 $ de dettes médicales, maisons et voitures vendues, divorce dans la foulée. Plus de traces publiques jusqu'à la création de Montana Timber Holdings. Un vieil article montrait une photo.
Brennan, debout près d'un lit d'hôpital, tenant la main d'un petit garçon sans cheveux, un sourire trop large pour un corps trop maigre. Légende, Thomas Brennan, 8 ans, combattant la leucémie aux côtés de son père Curtis. Il a tout perdu, dit Ethan doucement. Et maintenant, il gère un élevage clandestin, ajouta Margaret. Mais sa voix n'avait pas de jugement, juste de la tristesse. Ils trouvèrent d'autres détails. Après 2021, plus de travail, plus d'adresses, puis l'entreprise, puis les chenils. Puis Luna, disparue du chenil officiel, réapparue enregistrée comme acquisition légale. Ethan fixe la chienne. Ses cicatrices, son regard dur, tout prenait sens. Elle ne s'était pas échappée d'un simple élevage, elle avait fui quelque chose de pire. « J'irai voir demain », déclara-t-il. « Pas sans moi », répondit Margaret. Sa voix portait la certitude de quelqu'un qui avait passé 3 ans à se haïr et qui voyait enfin un moyen de réparer. « Il te faudra une vétérinaire. Illégale peut-être, mais je peux documenter, sauver ce qui peut l'être. » Ethan voulut protester, mais il savait qu'elle avait raison. Alors il acquiesça. Cette nuit-là, tandis que Margaret dormait dans le vieux fauteuil, Ethan resta debout, observant le blizzard qui s'éteignait. Luna vint se poser à côté de lui, appuyant sa chaleur contre sa jambe. Il lui chuchota « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma belle ?» Elle ne répondit pas. Mais elle se détourna vers son coin, où s'entassaient encore des vieilles affaires de police qu'il n'avait jamais osé jeter. Elle fouilla du museau, méthodique, puis revint. Entre ses dents, elle tenait quelque chose de métallique. Elle le déposa à ses pieds. Ethan baissa les yeux. Ses doigts tremblants ramassèrent l'objet. Une petite plaque de laiton, rayée, usée, mais lisible. Shadow, unité K9. Son souffle s'arrêta net. « Où as-tu trouvé ça ?» souffla-t-il. Luna le fixa de ses yeux ambrés, puis se tourna vers la fenêtre, vers l'ombre sombre de la Syrie, 3 miles plus loin. Le message était clair. Shadow n'était pas tombé dans une simple descente qui avait mal tourné. Quelque chose d'autre s'était joué cette nuit-là. Ethan resta longtemps assis sur le sol, la petite plaque de Shadow serrée dans son poing et tremblant. Les larmes coulaient sans qu'il cherche à les arrêter. Depuis 11 mois, il portait le poids d'une culpabilité insupportable. Il s'était répété chaque nuit qu'il avait tué son chien en donnant cet ordre, qu'il avait conduit son partenaire à la mort, et voilà que Luna lui rapportait la preuve que Shadow avait été là, dans cette Syrie, que son destin n'avait rien à voir avec l'histoire officielle. Lorsque Margaret se réveilla et le vit ainsi, assis dans la pénombre avec la plaque serrée contre lui, elle comprit avant qu'il ne parle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix encore enrouée. « C'est la plaque de Shadow, dit-il. Luna l'a ramenée. Elle l'a trouvée au moulin. » Son regard se perdit dans le feu. « Shadow n'est pas mort comme on me l'a dit. Il était là-bas. » Le lendemain matin, ils partirent à l'aube. Le vent avait baissé, mais le froid restait glacial, autour de 42 degrés sous zéro. Ethan conduisait sa vieille motoneige, Margaret accrochée derrière lui, tous deux emmitouflés dans des couches de vêtements qui les rendaient presque rigides. Luna les suivit jusqu'au perron, mais Ethan lui donna l'ordre de rester pour protéger les chiots. La chienne hésita, réticente, mais obéit, se tenant droite, vigilante, comme une sentinelle. La Syrie apparut après 25 minutes d'effort, silhouette brisée à travers la blancheur. De loin, on aurait cru un bâtiment abandonné. Toit effondré par endroits, fenêtres cassées, neige entassée contre les murs. Mais en s'approchant, Ethan repéra ce qu'il redoutait, des traces fraîches de pneus dans la poudreuse. Une fumée mince s'échappait d'une cheminée. Ils contournèrent le site à pied, l'air glacé leur coupant les poumons. Ethan avançait comme à l'époque, chaque pas calculé, chaque regard vérifiant les angles morts. Sur une porte arrière, un cadenas flambant neuf contrastait avec les gonds rouillés. Derrière, des aboiements étouffés. « Je vais entrer » murmura-t-il. « Si je ne ressors pas dans 20 minutes, tu files chercher du renfort. » Margaret voulut protester, mais se contenta d'un hochement de tête, mâchoire serrée. Ethan crocheta la serrure avec l'aisance d'un homme qui n'avait pas totalement renoncé à ses anciens réflexes. En quelques minutes, le cadenas céda. Il glissa à l'intérieur, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. La première partie de l'entrepôt ressemblait à une scierie ordinaire. Piles de planches, machines, outils. Mais une cloison en plastique divisait l'espace. Les aboiements se firent plus forts derrière. Ethan écarta la bâche, 12 cages alignées contre un mur, 8 occupées, des bergers allemands, des malinois, même un rottweiler, tous maigres, sales, certains blessés. L'odeur le frappa de plein fouet. Urine, sang séché, produits chimiques, incapables de masquer la puanteur de la souffrance. Ses doigts bougèrent d'eux-mêmes. Il sortit son téléphone,
Photographie à chaque cage, chaque animal, la procédure, preuve, chaîne de possession. La police en lui n'était pas morte, seulement enfouie. Un bureau était installé au fond. Sur la table, un carnet. Ethan l'ouvrit. Des listes précises, méthodiques. Des acquisitions classées par date, par race, par provenance. Puis des ventes, des chiots échangés contre des milliers de dollars. En 6 mois, 197 000 dollars générés. Il tourna les pages avec fébrilité jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Page 47. Luna, berger allemand, acquise le 18 mai 2024. Source, Chenil du Comté. Statut, reproductrice de grande valeur, 3 portées déjà mentionnées. La dernière, 3 chiots disparus, haute valeur, doivent être retrouvés. Ethan serra les dents. Luna avait été enfermée ici 8 mois durant, forcée à enfanter, brisée. Les 3 petits qui dormaient maintenant au chaud dans sa cabane étaient les rescapés de sa dernière fuite. Elle les avait portés hors de cet enfer. Puis il tomba sur une section intitulée « Acquisition spéciale ». Une liste de chiens, K9, nom, unité, maître, tous ciblés pour leur lignée génétique. Et là au milieu, Shadow, berger allemand, cible, 3 mars 2024. Statut, échec, chien décédé, remarque, intervention du maître, animal trop combatif. Valeur perdue, 15 000 dollars. Le sol sembla se dérober. Ce soir-là, Shadow n'avait pas pourchassé un suspect. Il avait été piégé. On avait tenté de le capturer, de le droguer pour le vendre. Il avait résisté. Et il avait payé de sa vie. La rage monta en Ethan, glaciale, implacable. L'odeur de sang et de peur se mélangeait au goût métallique de sa propre colère. Il n'entendit le moteur qu'au dernier instant. Trop tard. La porte s'ouvrit. Un homme entra, fusil en main. Grand, maigre, le visage creusé de rides trop profondes pour son âge. Une cicatrice pâle lui barrait la joue. Ses yeux bleu clair semblaient vides. « Qui diable êtes-vous » La voix râpeuse avait perdu l'habitude de parler autrement que pour donner des ordres. Ethan leva les mains, visible, vide. Ethan Callahan, ancienne unité K9 de la police du Montana. Un éclair de reconnaissance passa dans le regard de l'homme. « L'homme de Shadow », murmura-t-il. Il garda son fusil pointé. « J'ai entendu parler de toi. Ton chien est mort l'an dernier. Que fais-tu dans mon entrepôt ? Tu l'as tué ?» dit Ethan d'une voix glaciale. L'homme haussa les sourcils. « Pas moi. Mes gars, il ne devait pas employer la force létale, juste le tranquilliser. Mais il a résisté, trop fort, trop loyal. Il serra la crosse. Ça m'a coûté 15 000 dollars. » Ethan fit un pas. Le fusil remonta. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi tout ça ?» Le regard de l'homme glissa vers un mur. Une photo y était accrochée, de travers, poussiéreuse. Un homme plus jeune, souriant malgré l'air fatigué, posait près d'un petit garçon chauve branché à des perfusions, mais rayonnant d'un sourire trop large. La voix de l'homme se brisa. « Voilà pourquoi, mon fils, Tommy. » Ethan connaissait déjà l'histoire, mais l'entendre ainsi la rendait tangible, presque insoutenable. Leucémie, 8 ans. Les factures nous ont détruits. Assurance misérable. On a tout vendu. Rien n'a suffi. Diane est partie et lui, il est mort en 2020. Les yeux du père brillaient. Tu sais ce qu'il voulait pour son dernier anniversaire ? Un chiot ? Un berger allemand comme les chiens policiers. Je lui ai dit qu'on en prendrait un après les traitements, mais il n'a jamais eu le temps. Ethan resta silencieux. La douleur de cet homme était une lame qu'il comprenait. Mais rien ne pouvait justifier ce qu'il avait fait ensuite. Après sa mort, j'ai rencontré des gens, mauvais. Mais ils m'ont montré comment transformer la douleur en argent. Les lignées, K9, ça vaut de l'or. 5 000 dollars par chiot. Alors j'ai commencé. D'abord avec des chiens retraités, achetés légalement, puis ce n'était pas assez. Jamais assez. Ethan ferma les yeux. Alors tu as commencé à voler ? Shadow était ta plus grosse cible. Mais il a résisté. Il est mort. L'homme hocha la tête. Oui, je n'ai pas voulu ça. Mais il a coûté ma plus belle opportunité. La rage d'Ethan se mêlait à une pitié étrange. Devant lui se tenait un père brisé, devenu bourreau par incapacité à lâcher son deuil. Margaret apparut soudain dans l'encadrement de la porte, haletante. Elle n'était pas venue seule, Luna l'avait suivie. La chienne surgit, s'immobilisa, les crocs découverts. Le fusil pivota. 15 000 dollars, cracha l'homme. Cette chienne m'a coûté 15 000 dollars. Ethan s'interposa. Si tu tires, ce sera sur moi. La pièce vibrait de tension. Luna grondait, Margaret avançait les mains ouvertes. « Monsieur Brennan, dit-elle doucement, je suis Margaret Collins. J'ai perdu mon mari il y a 5 ans. Un pompier. Je connais ce que le deuil fait à un cœur, mais ce que vous faites n'apaisera jamais la douleur. Ça ne ramènera jamais Tommy. » Le fusil trembla. Le regard de Brennan glissa vers la photo au mur. Les larmes coulèrent enfin.
Ses derniers mots ont été « Je t'aime, papa. Sois un homme bien ». Sa voix se brisa. « Et regarde ce que je suis devenu. » Il baissa lentement le fusil, mais soudain, un grondement retentit. Pas un moteur, pas un chien, un bruit qui venait des montagnes elles-mêmes. Ethan blêmit. Il connaissait ce son, une avalanche. Le grondement s'intensifia, vibrant dans les murs de la scierie comme si la montagne elle-même poussait un cri. Ethan comprit, avant même que la radio de son ancienne unité, toujours accrochée à sa ceinture, ne grésille. Une voix hachée par les interférences lança l'alerte. Tout secteur nord-ouest, risque immédiat d'avalanche, évacuation, estimation 15 minutes avant déclenchement massif. Puis du grésillement et plus rien. Son sang se glaça. Ils étaient pile dans la zone menacée. 15 minutes, peut-être moins. On doit sortir d'ici. Maintenant, dit-il d'une voix tranchante. Margaret regarda les cages, les 8 chiens enfermés, les yeux fous, les corps tremblants. Et eux? On ne peut pas les laisser. Ethan fit rapidement le calcul. La motoneige pouvait transporter 3 personnes, 4 au maximum avec des chiens. Impossible de tous les sauver en un seul trajet. Brennan posa son fusil contre le mur et se dirigea déjà vers les cages. « Allez, prenez ceux que vous pouvez, je libère les autres. » Ethan l'attrapa par le bras. « Tu viens avec nous. » Le regard de Brennan, humide et fiévreux, se planta dans le sien. « Ton engin ne tiendra pas. Tu le sais. Moi, je suis déjà perdu. Mais ces chiens, eux, ils peuvent encore être sauvés. » Un nouveau craquement, sinistre, fit trembler le sol. La montagne annonçait son verdict. Ethan et Margaret se mirent à ouvrir frénétiquement les cages. Les chiens hurlaient, hésitaient à sortir, paralysés par des mois de terreur. Luna prit les choses en main. Elle bondit vers eux, aboya avec l'autorité d'une vraie K9, mordilla légèrement les flancs, guida chaque animal. L'instinct de travail reprenait le dessus. Ethan saisit un malinois trop faible pour courir, le serra contre lui. Margaret s'occupa d'un rottweiler blessé, le tirant hors de la cage avec douceur et fermeté. 3 bergers allemands suivirent Luna vers la sortie. 7 chiens étaient en route, mais un restait immobile, recroquevillé au fond de sa cage. Une femelle aux oreilles mutilées se si traumatisée qu'elle refusait de bouger. Brennan s'accroupit devant elle, sa voix se brisa. « Allez ma belle, va-t'en, tu es libre !» Mais l'animal ne réagit pas, figé dans une peur absolue. Ethan jeta un coup d'œil par la porte. La montagne se fissurait, une ligne sombre s'étendait à travers la neige. 10 minutes, peut-être moins. « Ryan !» cria Margaret. « On doit filer !» Brennan leva les yeux vers Ethan. Dans ce regard se lisait une décision déjà prise. « Dis à Tommy que son père a essayé de se racheter, qu'au bout du compte, j'ai fait quelque chose de bien. »« Curtis, viens !» hurla Ethan. Mais Brennan secoua la tête. « Sauve-les, moi je reste. » Et il repoussa Ethan vers la sortie avec une force désespérée. Ethan trébucha dehors, serrant le malinois contre lui. Margaret, déjà sur la motoneige, empilait les chiens comme elle pouvait, la machine gémissant sous le poids. Luna aboya, ramenant les derniers à la hâte. Ils s'élancèrent à toute vitesse. La motoneige bondissait sur la neige gelée, surchargée, les chiens s'agrippant comme ils pouvaient, Ethan retenant l'un d'eux d'une main, l'autre crispé sur la poignée. Puis le monde explosa. Le flanc de la montagne s'effondra dans un vacarme apocalyptique. Une vague blanche de 40 mètres de haut dévala à une vitesse monstrueuse, engloutissant arbres, rochers, bâtiments. La scierie disparut comme une allumette soufflée par le vent. La motoneige bondit, glissa, luttant contre la panique des bêtes. Ethan jeta un regard en arrière. Là où se trouvait l'entrepôt, il n'y avait plus qu'un désert lisse, silencieux, recouvert de mètres de neige compacte. Curtis Brennan avait disparu. Margaret sanglotait, serrant le guidon. Lunas, juché derrière, poussa un hurlement long, profond, ancestral. Les autres chiens lui répondirent, une chorale déchirante qui résonna à travers la vallée enneigée. Ce n'était pas un cri de peur, mais une complainte funèbre, un adieu à celui qui avait choisi de rester. Ethan sentit les larmes lui brûler les joues. Brennan avait été un criminel, oui, mais au bout du compte, il avait trouvé le courage de libérer ceux qui l'avaient asservi. Un dernier acte de rédemption, perdu sous des tonnes de glace. Ils atteignirent enfin la cabane, épuisés, chargés d'animaux effrayés et blessés. À l'intérieur, ce fut le chaos. 10 chiens dans une pièce prévue pour un seul homme. Les chiots de Luna, réchauffés, trottinaient en jappant autour des nouveaux venus. Certains se mirent à trembler, d'autres à gémir. Mais ils étaient de vivants. 3 heures plus tard, le shérif Tom Whittaker arriva, escorté de 2 adjoints et d'une camionnette d'animal control. Son visage buriné se durcit en voyant la scène. « Bon sang, Callahan, qu'est-ce que vous avez déterré ?» Ethan lui montra les photos, le carnet de Brennan, les chiens, tout. Le shérif secoua la tête. L'avalanche a tout emporté, on ne pourra rien récupérer avant le printemps. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez sauvé ces bêtes, vous avez aussi démantelé une sacrée saloperie. Les journaux s'emparèrent d'eau vide de l'histoire. Un ancien flic K9 sauve 10 chiens d'une ferme illégale après une avalanche mortelle. Les chaînes locales, puis nationales, relayèrent.
Ethan fut propulsé en héros malgré lui. Mais lui savait. Il savait que derrière l'image se cachait un homme brisé, un criminel mort, un fils disparu trop tôt, et un chien, son chien, tombé non pas dans une descente de drogue, mais en défendant sa liberté contre des ravisseurs. Cette nuit-là, Ethan reçut un appel de Whispering Pine. Sa grand-mère avait eu un nouvel épisode. Quand il arriva, Eleanor était allongée dans son lit, murmurant sans cesse le même prénom. « Shadow, Shadow ». L'infirmière secoua la tête. « Nous n'arrivons pas à la calmer. » Ethan s'assit à son chevet, prit sa main. « Grand-mère, c'est moi, Ethan. » Ses yeux s'ouvrirent, embués, confus. « Où est Shadow ?»« Il est en retard pour l'entraînement. »« Shadow est parti, grand-mère, » répondit-il d'une voix brisée. Mais soudain, elle leva le doigt vers la fenêtre. Ethan se retourna. Dans la neige, assise, immobile, Luna regardait la chambre avec une patience infinie. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent de lucidité. « Tu vois, Shadow n'est jamais parti. Il a envoyé sa sœur. Elle veille sur toi maintenant. » Ethan sentit sa gorge se nouer. « Est-ce que je peux la faire entrer, juste un instant ?» demanda-t-il à l'infirmière. Après une hésitation, celle-ci hocha la tête. Luna monta dans la chambre. Eleanor pose ses mains ridées sur la tête de la chienne. Ses lèvres murmurèrent des commandes en allemand, anciennes, oubliées. Luna obéit à chacune avec une précision parfaite, comme si elle se souvenait d'un passé effacé par la souffrance. Eleanor sourit, les yeux clairs comme autrefois. « Les Callahan protègent, c'est ce que nous faisons. Shadow t'a protégé. Maintenant tu protèges elle et ses petits. Promets-le-moi. »« Je le promets, grand-mère. » Elle ferma les yeux, paisible. La lucidité s'éteignit doucement, laissant place au voile. Mais les mots restèrent imprimés dans son cœur comme un serment sacré. 2 jours plus tard, le téléphone d'Ethan vibra dans la cabane. C'était le shérif Whittaker. Sa voix, grave et fatiguée, portait une nuance inhabituelle. « Ethan, tu devrais passer au poste. On a retrouvé quelque chose en bordure de la coulée. » Intrigué et inquiet à la fois, Ethan s'y rendit aussitôt. Le bureau du shérif sentait le café froid et la paperasse humide. Sur le bureau, posé dans un sachet plastique, il vit un objet qu'il aurait reconnu entre mille. Le vieux collier de Shadow. Le cuir était fissuré, la médaille ternie, mais l'ensemble avait miraculeusement résisté à 11 mois d'hiver. Ethan tendit la main, mais Whittaker l'arrêta d'un geste. « Attends, regarde ce qui y est accroché. » Fixé au collier, un petit boîtier métallique, à moitié gelé, encore intact. Whittaker croisa les bras. Une mini-caméra, modèle standard pour K9, rarement utilisée, mais Shadow en portait une. Nos techniciens pensent que la carte mémoire est exploitable malgré le froid. Ethan sentit son souffle se bloquer. Ses doigts tremblaient lorsqu'ils glissèrent le boîtier dans le lecteur. L'écran de l'ordinateur clignota. Date 3 mars 2024, l'heure exacte où son monde s'était effondré. Les images s'affichèrent. La vision tremblait d'un chien courant dans la nuit, la respiration haletante en bruit de fond. La voix d'Ethan, lointaine, résonna dans la radio. « Shadow piste !» Les images montraient une silhouette fuyante entre les arbres. Puis l'arrêt brusque, une main tendue, de la viande. Shadow hésita. 3 hommes surgirent, seringues et bâtons à la main. Une fléchette se planta dans son flanc. Le chien chancela mais se redressa grondant. Les minutes suivantes furent insoutenables. Shadow se battait avec une fureur inimaginable. Il projeta 2 hommes au sol, mordit le bras d'un 3e. Les cris, les jurons, le chaos emplissait la bande sonore. Puis une voix glaçante. « Oubliez le trank, tuez-le, vite ! Le boss veut pas de perte, mais tant pis. » Un coup de feu. La caméra vacilla, Shadow hurla mais continua à courir, titubant. C'est pas lourd, irrégulier. La caméra filmait désormais à travers un voile de sang qui tachait sa fourrure. Au loin, la lumière de la route. La voix d'Ethan résonnant, affolée. « Shadow, viens, viens mon grand !» Et malgré tout, malgré la douleur, Shadow continua, jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. L'image se brouilla, tombant au sol. Le son, lui, continua. Les halètements douloureux, un petit gémissement, puis un bruit tendre, une langue léchant une main, le dernier adieu, enfin le silence. Ethan, devant l'écran, s'effondra en larmes. Le shérif détourna le regard, respectueux. « Il s'est battu jusqu'au bout. Ce n'était pas ta faute, ce n'était jamais ta faute. » Ethan serra le collier contre son cœur. Pendant 11 mois, il avait cru avoir condamné son chien. La vérité était bien différente. Shadow avait été piégé par des trafiquants, avait résisté de toutes ses forces et avait choisi, dans ses derniers instants, de rentrer auprès de son maître. Ce poids qui l'écrasait depuis 1 an s'évanouit d'un coup, remplacé par une douleur différente, mais plus légère. Pas la culpabilité, la fierté, la reconnaissance. Quand il rentra à la cabane, Luna se leva aussitôt, oreille dressée, comme si elle savait.
Ethan s'agenouilla devant elle, lui montra le collier. « Ton frère est mort en héros », murmura-t-il. Luna posa sa tête contre son torse et pendant un long moment, ils restèrent immobiles, deux survivants liés par la mémoire d'un même chien. Les jours suivants furent un tourbillon. L'histoire fit le tour des journaux nationaux. Les images des chiens sauvés, les détails sur le trafic, la mort de Brennan dans l'avalanche. On décrivait Ethan comme un héros revenu des ténèbres. Mais lui se sentait simplement comme un homme qui avait enfin ouvert une porte que la douleur avait gardée close trop longtemps. Puis vint l'appel de l'hospice. Eleanor, sa grand-mère, avait connu une rémission étrange, un éclat de lucidité que les médecins appelaient « clarté terminale ». Ethan accourut, Luna à ses côtés. Lorsqu'il entra dans la chambre, Eleanor avait les yeux brillants, concentrés comme s'ils avaient effacé la brume de la démence. « Amène-les » dit-elle. Ethan comprit. Il avait emmené les 3 chiots, désormais plus vifs, plus solides. La vieille femme sourit en les voyant. Ses mains tremblantes tracèrent des gestes précis, des ordres en allemand, brefs, nets. Les chiots réagirent, maladroitement, mais avec enthousiasme. Eleanor rit, le son clair, presque juvénile. Ils ont ça dans le sang. Travailler, protéger, aimer, c'est notre héritage. Elle attrapa la main d'Ethan, ses yeux perçants le fixant. « Écoute-moi, les Callahan protègent. Ton arrière-grand-père a dressé des chevaux militaires. Ton père aurait entraîné des chiens s'il avait vécu assez longtemps. Moi, j'ai formé plus de 50 K9. Maintenant, c'est ton tour. Ne fuis plus, entraîne-les, continue la lignée. » Ethan hocha la tête, incapable de parler, les larmes brouillant sa vue. « Je te le promets. » Cette nuit-là, Eleanor s'éteignit dans son sommeil, la main posée sur la tête de Luna, entourée des chiots. Ses derniers mots furent un murmure paisible. Bons chiens, tous de bons chiens. Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard. La section K9 de tout l'État était là. Une trentaine de chiens, rangés 2 par 2, formèrent un couloir silencieux tandis que le cercueil passait. Sur la pierre tombale, on grava « Eleanor Callahan, 1947 à 2025 ». Première femme dresseuse, K9 du Montana, mère de génération de protecteurs, Ethan resta longtemps devant la tombe. Luna assise à ses côtés, les chiots collés contre ses bottes. Il murmura « Je vais honorer ta promesse, grand-mère. Shadow, toi aussi. Et toi, Luna, je te jure que plus jamais on ne vous brisera. » Un nouveau chapitre commençait. Le 1er avril, Ethan retourna officiellement au sein de la police du Montana, pas comme agent de terrain, il n'avait plus la force pour ça, mais comme directeur de l'entraînement K9. Dans son bureau, 2 plaques ornaient le mur, celle de Shadow, celle de Luna. 2 destins différents mais liés à jamais. Son premier discours à la nouvelle promotion de maître chien le secoua autant qu'il les inspira. Un K9 n'est pas un outil, c'est une famille. Votre chien vous aimera sans condition. Il mourra pour vous si vous le lui demandez. Certains d'entre vous perdront leur partenaire. Et ce jour-là, vous croirez mourir aussi. Mais rappelez-vous ceci, l'amour ne s'arrête pas. Le lien ne se brise jamais. Mon chien est mort il y a 13 mois. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Mais quand Luna est arrivée, j'ai compris que l'amour ne se remplace pas. Il s'agrandit. Les chiots de Luna furent évalués peu après. Frost, le plus robuste, fut confié à une unité de recherche et sauvetage. Storm, audacieux et protecteur, rejoignit la patrouille. Ember, doux et sensible, devint chien de thérapie dans un hôpital pour vétérans. 3 destins, 3 héritages, tous porteurs d'une part de Shadow et de Luna. Pendant ce temps, Margaret, grâce à l'argent de l'assurance vie de Brennan que son ex-femme refusa de garder, acheta 40 acres près de Whitefish. Elle ouvrit le refuge de Tommy, un sanctuaire pour chiens abandonnés ou brisés. Les 6 rescapés de la Syrie furent ses premiers pensionnaires. Elle accueillit aussi 3 K9 retraités, trop vieux pour le service mais encore avides d'affection. Le refuge prospéra. Des dons affluèrent. Les médias racontèrent l'histoire. Une vétérinaire déchue réhabilite des chiens grâce à l'héritage d'un trafiquant déchu au nom de son fils disparu. Ethan y passait souvent, aidant aux entraînements, supervisant les réhabilitations. Les soirées, il rentrait dans sa cabane où Luna dormait près du feu et où les collines blanches s'étendaient comme un océan silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, la solitude ne lui pesait plus. Le printemps arriva enfin, timide et fragile, mais porteur d'une lumière nouvelle. La neige céda par plaques, découvrant des champs détrempés, des routes cabossées et des rivières gonflées par la fonte. Avec lui vint l'inauguration officielle du sanctuaire de Margaret. Sur 40 acres, entourés de sapins, les bâtiments fraîchement peints se dressaient, modestes mais solides.
Un grand hangar aménagé en chenil, une salle de soins équipée de matériel vétérinaire, et plus loin, un espace d'entraînement clôturé. Une enseigne simple en bois accueillait les visiteurs, refuge Tommy's Hope, parce que chaque vie mérite une seconde chance. Le jour de l'ouverture, une centaine de personnes vinrent, malgré la boue, malgré les routes encore difficiles. Des familles, avec des enfants, des anciens policiers accompagnés de leurs chiens retraités, des vétérans en fauteuil roulant. Tous avaient entendu parler de l'histoire. Certains venaient pour adopter, d'autres simplement pour remercier. Margaret, debout, sous un auvent, prit la parole d'une voix tremblante mais ferme. « J'ai perdu mon mari dans un incendie. J'ai perdu ma vocation dans un procès injuste. Pendant des années, je me suis cru fini. Mais ce sanctuaire, c'est une renaissance. Et il porte le nom d'un enfant que je n'ai jamais rencontré, mais qui aimait les chiens. Tommy voulait un chiot pour son anniversaire. Il n'a pas vécu assez longtemps pour l'avoir. Alors aujourd'hui, des centaines de chiens auront un foyer en sa mémoire. » Les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Ethan observait depuis la foule Luna assise à ses côtés, les chiots trottinant joyeusement autour. Dans son cœur, il sentit une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Margaret n'était plus la voisine brisée qu'il croisait sans un mot. Elle était devenue le cœur battant d'un projet qui allait sauver des vies. Après les discours, ce fut au tour d'Ethan. Le shérif Whitaker l'avait convaincu de parler. Il s'avança lentement, le collier de Shadow dans la main. Son regard se posa sur la foule, puis sur les chiens, et enfin sur Luna. « Mon chien Shadow est mort il y a plus d'1 an. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma faute. J'ai cru avoir donné l'ordre qu'il avait condamné. J'ai porté cette culpabilité comme une croix, isolé du monde et persuadé que je ne méritais plus rien. » Sa voix se brisa un instant, mais il continua. « Mais j'avais tort. Shadow est mort en héros. Il a résisté à ceux qui voulaient l'arracher à moi. Il est revenu vers moi blessé, mais fidèle jusqu'au bout. Et il m'a laissé un message que je n'ai compris qu'après coup. Ne pas fermer la porte, ne pas renoncer. Parce qu'il y a toujours un autre être qui a besoin de vous. » Il montra Luna. « Sa sœur est venue frapper à ma porte par un blizzard mortel, avec ses 3 petits. Elle m'a rappelé que l'amour ne disparaît pas. Il change de forme. Et aujourd'hui, grâce à elle, grâce à vous, je suis debout. » Un silence lourd tomba, suivi d'applaudissements encore plus forts que pour Margaret. Dans les yeux de plusieurs vétérans, Ethan vit des larmes. Il comprenait ce que c'était de perdre un compagnon, de survivre à l'inacceptable. La cérémonie se termina par une bénédiction simple. Le pasteur posa une main sur le collier de Shadow et un vétéran fit retentir une trompette, une mélodie solennelle qui résonna dans la vallée. Pendant ce temps, une trentaine de chiens adoptables furent présentés. Des enfants riaient, des familles s'attachaient déjà. Margaret, les yeux brillants, confiait chaque adoption comme on remet un trésor. Les semaines suivantes, le refuge devint un lieu vivant. Des bénévoles venaient chaque jour, des dons affluaient. Les médias locaux parlaient de l'effet Tommy, une vague d'élan collectif née d'une tragédie transformée en espoir. Les 6 chiens rescapés de la Syrie trouvaient enfin la paix. L'un d'eux, trop marqué pour être adopté, resta sur place comme mascotte du refuge. Ethan, lui, partageait son temps entre ses nouvelles fonctions au centre de formation K9 et le refuge. Chaque jour, il voyait des chiots apprendre, des chiens traumatisés retrouver confiance, des familles repartir le sourire aux lèvres. Chaque soir, il retrouvait sa cabane, où Luna l'attendait, plus sereine désormais, ses petits grandissant vite. Un soir de mai, après une journée éreintante, il trouva Margaret assise sur son perron, un dossier de papiers à la main. Elle leva les yeux, un sourire fatigué sur les lèvres. « On vient d'avoir une subvention de l'État. Le refuge est officiellement reconnu. » Ethan s'assit à côté d'elle, le soleil couchant baignait les montagnes d'or et de rose. « Tu sais, dit-il, je crois que Brennan, malgré tout, il a fini par accomplir quelque chose de bien. » Margaret hocha la tête, son regard perdu dans l'horizon. « Il a détruit des vies, c'est vrai. Mais son fils voulait juste aimer un chien. Et aujourd'hui, ce vœu se réalise pour des centaines d'autres enfants. D'une certaine manière, Tommy a gagné. » Un silence confortable s'installa. Ethan sentit une chaleur étrange dans cette proximité. Ce n'était pas encore l'amour, pas encore le couple qu'on imagine. Mais c'était un début. 2 âmes cabossées qui apprenaient à respirer de nouveau. Juin arriva et avec lui une cérémonie très spéciale. Le poste de police de Whitefish organisa un hommage à Shadow et Luna. Dans le hall d'entrée, 2 plaques furent dévoilées. La première, K9 Shadow, 2018 à 2024, mort en héros, fidèle jusqu'au bout. La seconde, K9 Luna, sœur de Shadow,
survivant, protectrice, messagère d'espoir. Ethan resta longtemps devant ses plaques, sa main caressant le métal froid. « Vous êtes là, tous les deux, murmura-t-il. Et grâce à vous, je ne suis plus seul. » Ce soir-là, de retour à la cabane, il s'assit sur le perron. Les collines s'assombrissaient. Luna posa sa tête sur son genou. Les chiots, désormais assez grands pour courir, jouaient dans la prairie. Margaret arriva, apportant une bouteille de vin. Ils trinquèrent en silence, regardant les étoiles apparaître une à une. Ethan ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait ni vide, ni douleur, seulement une paix fragile mais réelle. Et il sut alors que sa grand-mère avait eu raison. La lignée Callahan continuerait. Shadow avait transmis la flamme à Luna, Luna à ses chiots, et lui à tous les chiens qu'il formerait désormais. Un héritage de loyauté et d'amour. L'été s'installa enfin sur le Montana. Les montagnes encore enneigées scintillaient sous un ciel d'un bleu éclatant, et les vallées se couvraient de fleurs sauvages. La cabane d'Ethan n'était plus assiégée par le vent hurlant ni la solitude glacée, mais par des rires, des aboiements et le parfum entêtant des pins chauffés au soleil. Les 3 chiots de Luna avaient bien grandi. Frost, le plus robuste, affichait déjà la carrure d'un futur chien de recherche et sauvetage. Storm, fougueux, montrait une détermination protectrice, toujours prêt à s'interposer entre les visiteurs et la cabane. Amber, plus calme, possédait ce regard profond qui apaisait quiconque croisait ses yeux, comme s'il comprenait les blessures invisibles. Chaque jour, Ethan les entraînait. Ses ordres claquaient en allemand, comme le lui avait appris sa grand-mère, et les chiots répondaient avec une précision grandissante. Les gestes, les récompenses, la patience, tout cela redonnait un sens à ses journées. Il retrouvait la rigueur qu'il croyait perdue, mais surtout, il ressentait à nouveau ce lien unique, la confiance absolue entre l'homme et l'animal. Au refuge de Margaret, les choses s'étaient accélérées. Grâce aux dons et à la subvention de l'État, elle avait engagé du personnel, ouvert un programme de réinsertion pour vétérans en souffrance post-traumatique et installé une aile spéciale pour chiens âgés. L'histoire du sanctuaire avait attiré l'attention nationale. Des équipes de télévision étaient venues y filmer et des associations proposaient déjà de reproduire le modèle dans d'autres États. Un soir de juillet, alors que le soleil baignait encore les collines de lumière dorée, Margaret arriva à la cabane avec des nouvelles. Elle portait un carton rempli de dossiers. « Les chiots de Luna ont passé leurs évaluations », annonça-t-elle avec un sourire fatigué mais rayonnant. « Les résultats sont incroyables. Frost est recommandé pour les opérations de recherche et sauvetage, Storm pour la patrouille, et Amber, elle caressa doucement la tête du plus calme des 3, qui s'était installé contre ses jambes. Amber est parfait pour la thérapie. Hôpitaux, centres pour anciens combattants, orphelinats. C'est un chien qui guérit les âmes. » Ethan sentit son cœur se gonfler de fierté. « Il porte l'héritage de Shadow et de Luna, dit-il doucement. C'est comme si tout ce que ma grand-mère a construit continuait à vivre en eux. » Margaret hocha la tête. « Oui, et toi aussi, tu continues à vivre à travers eux. » Le lien entre eux deux avait évolué. Ce n'était plus seulement une alliance née des circonstances. Ils partageaient désormais leurs soirées, leurs repas, leurs silences. Pas d'élan romantique encore, mais une complicité solide, forgée dans la douleur et la reconstruction. Parfois, leurs mains se frôlaient et restaient un instant trop longtemps, comme si l'avenir murmurait doucement qu'il n'était pas encore trop tard. Mais le destin n'avait pas fini de les éprouver. Un matin d'août, le shérif Whittaker frappa à la porte d'Ethan. Son visage, habituellement impassible, trahissait une inquiétude sourde. « On a retrouvé des papiers dans les débris de l'avalanche », dit-il sans préambule. Brennan n'était pas seul. Il travaillait avec un réseau plus grand que lui. Et d'après ce qu'on lit, certains de ses associés sont encore actifs. Ethan sentit son estomac se nouer. « Tu veux dire que d'autres chiens sont toujours en danger ?» Le shérif acquiesça. « Oui, on parle de transfert d'animaux, de ventes illégales à travers plusieurs États. Et les documents mentionnent un certain nom. Un acheteur principal, basé à Denver. » Il fit une pause, plongea son regard dans celui d'Ethan. « Ce réseau n'a pas fini. Brennan était juste une pièce. » Ethan inspira profondément. Une colère glaciale monta en lui, mais elle était différente de celle qu'il avait connue. Ce n'était pas la rage d'un homme brisé, c'était la détermination d'un homme relevé. « Alors on ne s'arrête pas là, dit-il. Shadow est mort pour résister à ça. Luna a traversé un enfer pour nous le montrer. Je ne laisserai pas leur combat s'éteindre. » Margaret, qui avait écouté en silence, posa une main sur son bras. « Si tu pars en guerre contre ce réseau, tu n'es pas seul.
Je viens avec toi. Et le refuge aussi. Luna, couchée près du feu, redressa la tête comme si elle comprenait. Ses yeux ambrés fixaient Ethan avec une intensité presque humaine. Les chiots, déjà grands, se levèrent et vinrent se placer autour d'eux, formant un cercle protecteur. Ethan regarda chacun d'eux. Il pensa à Shadow, à Eleanor, à Brennan et à son fils Tommy, tous entremêlés dans une mosaïque de douleurs, de pertes, mais aussi de renaissance. Le combat n'était pas terminé. Ce qu'ils avaient découvert n'était que la surface. Et cette fois, il n'attendrait plus que le destin frappe à sa porte. Il allait frapper le premier. Les jours qui suivirent l'annonce du shérif Whittaker furent étranges. La cabane n'était plus un refuge figé dans le silence, mais une base d'opération improvisée. Sur la table s'entassaient cartes routières, copies de documents récupérés dans les décombres de l'avalanche et notes griffonnées à la hâte. Ethan passait ses nuits à recouper les informations, Margaret à décrypter les dossiers vétérinaires ou à fouiller les registres administratifs. Peu à peu, un schéma apparaissait. Brennan n'avait été qu'un pion, certes motivé par sa douleur, mais utilisé par plus grand que lui. Les papiers mentionnaient des livraisons régulières vers le sud, en particulier vers le Colorado. À chaque fois, le nom d'une société écran revenait « Summit Biotech Logistics ». Ça n'a rien d'une entreprise de bois ou de transport classique, expliqua Margaret, parcourant un rapport imprimé. C'est une façade. Ils dissimulent les transferts d'animaux derrière des cargaisons de matériel de laboratoire. Ethan fronça les sourcils. Tu veux dire qu'ils vendent ces chiens non seulement pour la reproduction illégale, mais aussi pour l'expérimentation? Margaret hocha lentement la tête. Si c'est le cas, alors ce qu'on a vu avec Brennan n'était qu'une partie de l'horreur. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Luna se leva, fit quelques pas nerveux, puis posa sa tête sur la main d'Ethan comme pour lui rappeler qu'elle était là. Ces chiots, désormais adolescents, tournoyaient autour d'eux, sensibles à la tension. « On ne peut pas laisser ça continuer », dit enfin Ethan. Shadow est mort à cause de ce réseau. Brennan a été englouti par sa propre faute, mais ses partenaires sont toujours dehors. Si on ne fait rien, d'autres chiens, d'autres familles seront brisées. Margaret planta son regard gris acier dans le sien. Alors on va agir. Mais intelligemment. Pas seul contre tout un cartel. Le shérif Whittaker accepta de les soutenir discrètement. Il ne pouvait lancer une opération officielle sans preuve solide, mais il leur fournit un contact au FBI, un agent nommé Daniel Harper, spécialisé dans les crimes liés aux animaux et au trafic transfrontalier. Leur première rencontre eut lieu dans un dîner miteux à Kalispell. Harper était la caricature du fédéral fatigué. Costume froissé, tasse de café noir collée à la main, mais des yeux perçants qui trahissaient l'expérience. « J'ai entendu parler de vous, Callahan, dit-il en s'asseyant face à eux. L'ex-flic qui a quitté la brigade K9 après la mort de son chien. Et maintenant, vous me ramenez un réseau qui sent la poudre. » Ethan ne broncha pas. « Je n'ai pas quitté parce que j'étais lâche. Je croyais avoir tué mon chien en lui donnant un ordre. Aujourd'hui, je sais qu'il est mort en héros et je refuse que son sacrifice reste vain. » Harper hocha la tête comme s'il testait son interlocuteur. « Les documents que vous avez trouvés sont intéressants, mais pas suffisants. Pour agir, il me faut une preuve directe. Transport en cours, livraison en flagrant délit. » Margaret sortit une feuille. « On a repéré un schéma. Toutes les 3 semaines, un camion quitte Kalispell direction Denver. Le prochain est prévu dans 6 jours. » Harper leva un sourcil. « Vous voulez infiltrer ça ?» Ethan répondit sans hésiter. « Oui. » Harper soupira, posa sa tasse. « Vous êtes fous, mais vous êtes aussi nos meilleurs témoins. Très bien, je vous accompagne. Officiellement, je n'ai rien autorisé. Officieusement, on va coincer ces types. » Les 6 jours suivants furent une préparation fébrile. Ethan ressortit son vieil équipement, nettoya son Glock, vérifia son gilet pare-balles usé. Margaret composa une trousse médicale illégale mais indispensable. Antibiotiques, sédatifs, pansements. Luna, comme si elle sentait ce qui se préparait, retrouvait ses réflexes de K9. Obéissance parfaite, vigilance accrue, museau toujours en alerte. La veille du départ, Ethan s'assit sur le perron de la cabane. Le ciel était clair, constellé d'étoiles. Margaret le rejoignit avec 2 tasses de thé brûlant. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas si on l'est jamais, » répondit-il en fixant l'horizon. « Mais je dois le faire. Pour Shadow, pour ma grand-mère, pour Luna et ses petits. » Margaret posa doucement sa main sur la sienne. « Tu ne le fais pas seul. » Le lendemain, avant l'aube, ils suivirent le camion. Harper au volant d'un vieux SUV, Ethan et Margaret derrière. La route serpentait entre montagnes et forêts.
Le semi-remorque blanc, sans logo, roulait avec une régularité suspecte. Au bout de 2 heures, Harper prit la décision. On intercepte avant qu'il quitte l'État. Vous deux, restez derrière moi. Mais le destin en décida autrement. À une aire de repos isolée, le camion s'arrêta. 2 hommes en descendirent. Nerveux, armés, ils ouvrirent les portes arrière. Ethan, jumelles en main, vit des cages. Pas une, pas deux, des dizaines. Des bergers, des labradors, même un golden retriever encore chiot. Tous serrés, tous terrorisés. On doit agir maintenant, souffla Ethan. Harper acquiesça, mais au moment où ils sortirent de leur véhicule, l'un des trafiquants repéra un reflet de métal. « Hé, on est suivis !» cria-t-il. Tout bascula dans la violence, les trafiquants sortirent leurs armes, le bruit sec des tirs déchirant l'air du matin. Harper riposta, ordonnant à Ethan et Margaret de rester à couvert. Mais Ethan, en voyant les chiens hurlant dans les cages, ne put rester immobile. Avec Luna à ses côtés, il fonça. La chienne bondit, neutralisant l'un des hommes en le plaquant au sol. Ethan saisit l'autre, un colosse tatoué, et le désarma dans une lutte féroce. Margaret, malgré la peur, se précipita pour ouvrir les premières cages. Les chiens, affolés, jaillirent en masse, certains courant vers la forêt, d'autres tournoyant en cercle paniqués. Le chaos dura de longues minutes, mais Harper parvint à menotter les trafiquants. « Belle opération !» grogna-t-il en reprenant son souffle. « Mais vous avez foutu un sacré bordel !» Ethan caressa Luna, haletante, la fourrure hérissée d'adrénaline. Ils valent tous les bordels du monde. Dans le camion, ils trouvèrent des registres bien plus précis que ceux de Brennan. Des listes d'animaux, de prix, de destinations. Des centaines de noms de chiens volés ou achetés sous de faux prétextes. Et en bas d'une page, une mention qui fit frissonner Ethan. Projet Canis, phase 2. Margaret serra le papier. Ça veut dire quoi ? Harper blêmit légèrement. Ça veut dire que ce réseau est bien plus organisé qu'on ne pensait. Et que ce qu'on vient d'arrêter, ce n'était qu'un maillon. Le soleil se levait sur les rocheuses, rouges et dorées, mais pour Ethan et Margaret, il annonçait une vérité glaçante. Leur combat venait à peine de commencer. L'arrestation du camion n'avait pas mis fin à l'histoire. Au contraire, c'était comme avoir ouvert une porte sur un gouffre plus vaste. Les registres trouvés dans la remorque mentionnaient des codes, des transferts bancaires, des initiales de clients mystérieux. Et surtout cette note énigmatique, Projet Canis, phase 2. Harper passa 2 jours entiers à décrypter les documents avec son équipe. Quand il revint frapper à la porte de la cabane d'Ethan, son visage paraissait plus fatigué que jamais. « Ce qu'on a découvert dépasse tout ce que je craignais », dit-il en entrant. Brennan n'était qu'un exécutant local. Summit Biotech Logistics fait partie d'un consortium international. Ils ne veulent que pas seulement des chiots à revendre, ils testent des protocoles génétiques sur des lignées de K9. Sélection, croisement, modification expérimentale, ils veulent se fabriquer des chiens parfaits pour le travail militaire et policier. Ethan sentit son estomac se nouer. Shadow est mort à cause de ça, parce qu'il représentait une lignée trop précieuse pour eux. Harper hocha gravement la tête. Et Luna aussi devait en faire partie. Sauf qu'elle leur a échappé. Margaret blême se leva. « Tu es en train de dire qu'ils ne vont pas s'arrêter ? Qu'ils vont continuer à voler, à torturer, à manipuler ?»« Exactement, » répondit Harper. « Sauf si on leur coupe la tête. » L'occasion se présenta plus vite que prévu. Un document indiquait une réunion dans un entrepôt désaffecté près de Denver, en présence d'investisseurs et de vétérinaires véreux. C'était là que devait se jouer le lancement du fameux projet Canis, phase 2. Harper ne pouvait pas obtenir d'autorisation fédérale à temps. Trop de paperasse, trop de risques politiques. Mais Ethan savait qu'il n'avait plus le luxe d'attendre. « Je viens », dit-il sans réfléchir. Shadow a donné sa vie pour les empêcher. Luna a traversé l'enfer pour me prévenir, je ne resterai pas assis. Margaret posa sa main sur son bras. « Et moi aussi. Tu ne crois pas que je vais te laisser tomber maintenant ?» Harper soupira. « Vous êtes complètement inconscient. Mais vous avez raison. Alors on y va ensemble. » 3 nuits plus tard, ils traversaient la banlieue industrielle de Denver dans le silence tendu d'un van banalisé. Luna, muselée par précaution mais alerte, fixait la route. Ses chiots avaient été laissés à la garde du shérif Whitaker en sécurité. Ethan avait la main posée sur la fourrure de sa nuque. Ils se glissèrent dans l'ombre d'un entrepôt gigantesque. À travers une vitre poussiéreuse, ils aperçurent la scène. Une vingtaine d'hommes et de femmes, costumes impeccables, entourant une série de cages alignées comme des trophées. Des chiens muselés, certains à peine sevrés, d'autres adultes, tous portant des cicatrices, tous avec ce regard perdu de bêtes brisées.
Un homme au centre parlait d'une voix claire, presque passionnée. « Mesdames et messieurs, voici l'avenir de la sécurité mondiale. Des chiens sélectionnés pour l'endurance, l'obéissance et l'agressivité contrôlée. Imaginez des unités entières capables de suivre un ordre sans hésitation, insensibles à la douleur. Voilà le projet Canis. Phase 2 commence ce soir. » Ethan sentit la colère monter comme une marée noire. Shadow, Luna, tous les chiens sacrifiés pour cette folie. Son poing se serra autour de son arme. Harper lui lança un regard d'avertissement. « Pas encore. On doit attendre le signal. » Mais ce fut Luna qui déclencha le chaos. Comme si elle avait compris chaque mot, elle bondit hors de sa cachette aboyant avec une rage ancestrale. L'alerte fut immédiate. Les investisseurs crièrent, les gardes armés dégainèrent. Ethan et Harper suivirent en courant, armes prêtes, tandis que Margaret se précipitait vers les cages. Le combat fut brutal. Les coups de feu résonnèrent dans l'entrepôt, mêlés aux aboiements furieux et aux hurlements des hommes surpris. Ethan couvrit Luna, qui attaquait avec la précision d'un chien policier entraîné. Margaret brisait les cadenas avec une pince coupante trouvée sur place. Chaque cage ouverte libérait une nouvelle vague de chaos canin. Harper, tirant avec sang-froid, neutralisa 2 gardes avant qu'ils ne puissent viser les chiens. Mais l'homme au centre, le meneur, attrapa une seringue massive et s'approcha d'un berger allemand terrorisé. « Ils m'appartiennent !» hurla-t-il. « Ce sont mes créations !» Ethan surgit, son arme pointée droit sur lui. « Ce sont des vies, pas des machines. » Le silence se fit un instant, brisé seulement par les aboiements. Puis Ethan tira, une balle nette qui fit tomber la seringue à terre. Le meneur s'écroula, désarmé, hurlant de douleur mais vivant. Dans la confusion, Margaret libéra le dernier chien. Une meute entière se rua alors dans l'entrepôt, guidée par Luna qui aboyait comme une générale au combat. Les trafiquants paniquèrent, certains fuirent, d'autres furent plaqués au sol par la rage des animaux libérés. Quand enfin le calme revint, le sol était jonché de caisses brisées et d'armes abandonnées. Les chiens haletants entouraient Ethan et Luna comme s'ils avaient trouvé un nouveau chef de meute. Harper appela ses renforts. « Ici Harper, site sécurisé. Envoi immédiat d'unités fédérales. » Puis, en regardant Ethan, il ajouta plus doucement « Vous avez fait ce que beaucoup de mes hommes n'auraient pas eu le courage de tenter. » Ethan baissa son arme, tremblant. Il caressa Luna, qui posa sa tête contre lui, son souffle chaud contre son torse. « Ce n'était pas du courage, » murmura-t-il. « C'était une promesse tenue. L'opération fit la une des journaux. Le réseau Summit Biotech fut démantelé, ses ramifications exposées au grand jour. Des centaines de chiens furent secourus à travers plusieurs États. Ethan, malgré lui, devint un symbole. L'ancien policier brisé, qui avait retrouvé sa voix grâce à l'amour d'un chien. Margaret, réhabilitée, devint directrice de Tommy's Hope Sanctuary, l'œuvre qu'elle avait rêvée mais qui désormais disposait de fonds, de soutien fédéral et de centaines de volontaires. Chaque chien libéré trouvait une seconde chance derrière ses clôtures. Ethan, lui, reprit sa place au sein de l'unité K9 de l'État, non plus comme simple agent, mais comme instructeur. Sa mission n'était plus de traquer des criminels, mais de transmettre ce qu'il avait appris. Que derrière chaque uniforme canin se cachait une âme, une famille, un héritage. Shadow avait donné sa vie. Luna avait traversé la tempête. Les chiots, eux, grandissaient, chacun destiné à une voie différente. Frost intégré aux secours en montagne, Storm au travail de patrouille, et Amber, plus douce, devenue chien de thérapie dans un hôpital pour anciens combattants. Un soir d'été, Ethan se rendit sur la tombe d'Eleanor, sa grand-mère. Luna l'accompagnait, suivie de ses 3 enfants. Le vent soufflait doucement dans les pins. « Tu avais raison, grand-mère », murmura-t-il en posant une main sur la pierre. « Les Sullivan sont faits pour protéger. Shadow l'a fait jusqu'à la fin. Luna l'a prouvé. Et maintenant, c'est à moi de continuer. » Luna leva la tête et poussa un long hurlement vers les étoiles. Les chiots l'imitèrent maladroitement, leur voix juvénile se mêlant à la sienne. Ethan ferma les yeux, et dans ce chant, il crut entendre l'écho d'une autre voix, plus ancienne, plus familière, l'aboiement de Shadow, fidèle jusque dans l'au-delà. Il comprit alors que la boucle était bouclée. Le deuil s'était transformé en héritage, la douleur en mission. Shadow n'était pas mort, il vivait dans chaque pas de Luna, dans chaque chiot qui portait son sang, dans chaque vie sauvée grâce à eux. Et Ethan, pour la première fois depuis longtemps, sentit la paix. Parce que l'amour véritable, celui qui lie un homme et son chien, ne s'éteint jamais. Il change de forme, il traverse le temps, il renaît dans la loyauté, dans la survie, dans la promesse tenue. Shadow avait quitté ce monde, mais il avait envoyé sa sœur. Luna avait souffert, mais elle avait trouvé son chemin.
Et Ethan, lui, avait enfin appris la leçon la plus dure et la plus belle. L'amour ne meurt jamais, il nous guide simplement vers une nouvelle lumière.